à ses frontières. PSG du rêve au cauchemar. On met l'armée dans le stade et puis après on les traite un par un. Il y a quelque chose à faire, mais le problème c'est que si on réagit comme on devrait, on se fait traiter de facho. Lui, moi, ça me fascine les gens. Comme programme, on a un programme de facho, on a des méthodes de facho, c'est-à-dire on les parque dans un stade et on envoie l'armée. Bon, ça a déjà été fait dans l'histoire, on voit comment ça a très mal tourné. Mais en gros, méthode de gros facho, et en mode, ah mais si on fait ça, on est traité de facho. Oui. mais assumez à un moment donné, tu sais, c'est ça qui me rend fou. Ils ont clairement, ils sont transparents sur les méthodes qu'il faudrait appliquer. Faut les parquer dans les stades et les défoncer. Mais bon, je vais être vu comme un facho. Oui, c'est une méthode de facho. Moi, je pense qu'il faut redistribuer les richesses. Mais bon, je vais être vu comme socialiste, hein. Oui. Je veux dire, oui, effectivement, si c'est ça ta méthode, c'est que t'es un facho, oui. Je comprends pas pourquoi vous assumez pas. C'est une dinguerie. Je préfère pas en parler. Tout le monde sait pourquoi. Voilà. Parce que je suis raciste. Voilà. C'est pour ça que je veux pas en parler. Parce que je suis raciste. Pourquoi la ville est dans cet état, on dirait une zone de guerre? Tu veux qu'on te monte Gaza pour qu'on voit une zone de guerre? Non mais faut arrêter là non plus, non mais allez. Vous pensiez que les Français célébreraient dans le calme la victoire du Paris Saint-Germain? Eh bien non. Bon après pas tous les Français, par exemple j'imaginais pas les Marseillais fêter la victoire du PSG quoi. Waouh, attendez, est-ce qu'on peut mettre un trigger warning là? Parce qu'il y a des biens immobiliers qui ont été dégradés et je suis assez sensible comme gars. Et là, c'était chaud quoi de montrer ça sans flouter. Je suis haut. Il y a un moment donné, on peut... hein? Oui, bon là, des gens qui font la fête. Là c'est les gens qui font la fête là. Attends, non mais... Oh, ils ont le droit de faire la fête ou pas? Oh. Je veux dire, les fachos, ils sont effrayés. Il y a des fumigènes. Non mais... Samedi soir, les banlieusards et la racaille ont se... Waouh. J'avais oublié qu'on était sur frontière, qu'il n'y a pas de filtre. Qu'on va pas parler notamment de la violence des hommes ou... Non, les banlieusards et la racaille. Les noirs et les arabes. Il reste encore un petit chemin à parcourir avant qu'ils ne soient plus dans l'euphémisme et qu'ils disent vraiment les noirs et les arabes. Bon déjà ils disent les extra-européens. Voilà, les extra-européens, donc la limite, là, la frontière à franchir, la distance à franchir avant qu'il soit 100% transparent, elle est très fine. 563 personnes ont été interpellées, dont 491 à Paris. Sur toutes ces... Ok, oui, ils ont été interpellés massivement sur Paris. Effectivement, je sais pas, il y a peut-être un lien, il y a peut-être quelque chose. Eh bien, cela n'étonnera personne. Il s'agit majoritairement de jeunes issus de l'immigration extra-européenne. Selon le journaliste Amaury Brelet, effectivement, ça ne nous étonne pas. Il est en train de nous dire, là, il est quand même en train de nous dire, là, vous êtes au courant que la plupart des personnes qui ont fini en garde à vue, ce sont des Noirs et des Arabes. Non, sérieux? Non, ah, je suis choqué. Je suis choqué. Quoi, en vrai? Waouh. Seine-et-Marne, sur 13 personnes interpellées, seulement 2 portaient un nom français. Oh putain, non, mais on est à ce niveau-là, quoi. On est revenu à ça, quoi. C'est pour ça que je fais une certaine critique sur les féministes, certaines féministes matérialistes qui parlent seulement de la violence des hommes et tout et qui ne voient pas comment elles peuvent servir le discours de ces gens-là parce qu'elles disent « Ah non, mais nous, on met on n'a pas fait de distinction de couleur, tu vois, on n'a pas dit... » Alors que les fachos vont dire « Oui, mais c'était majoritairement des Noirs et des Arabes. Hein. » Notre cher ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a qualifié ces individus de barbares. Il faudrait plutôt les qualifier de sauvages. Non, mais... L'extrême droite est débordée par le fait qu'au gouvernement, il y a déjà un Premier ministre d'extrême droite. Donc, comment faire pour le critiquer? Barbare, non, c'est pas assez. Il faudrait dire sauvage. Mais en plus, pour moi, je veux dire, bon, c'est à peu près la même chose, quoi. On aurait dit sauvage, ils auraient dit, non, des barbares. Voilà ce qu'il aurait fallu dire. Dont le seul mot d'ordre est de piller, voler, tabasser, incendier. Est-ce qu'on peut revenir sur Terre 3 secondes? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'est quoi ce niveau de racisme délirant? Et après, on rappelle que Jordan Florentin est en mode preuve qu'on est d'extrême droite?
Des preuves, des arguments comme quand on est d'extrême droite? Là, on est dans un racisme pur et dur, quoi. C'est une folie, quoi. Ils ont aucun code. Tout ce qu'ils veulent, c'est casser ces sauvages. Parce que ce sont des sauvages. Un policier est par exemple actuellement dans le coma après avoir reçu un tir de mortier en pleine tête à Coutances. À Grenoble, une famille entière a été fauchée par un chauffard. Après, il me semble qu'il y avait eu le festival là, du jambon, là, je sais pas quoi, à Bayonne ou un truc comme ça. Et que il me semblerait que c'est beaucoup débordé, quoi. Qu'on ait même eu des affaires de VSS, de violence, de bagarre et tout. Donc j'ai quand même l'impression que, voilà, chez les blancs de classe populaire, quand ça fait la fête, et notamment quand tu rajoutes l'alcool et les filles dedans, parce que les mecs sont des total abrutis, voilà, ça fait aussi des... Mais après, eux, ce sont pas des sauvages. Ce sont des gens qui ont fait des bêtises. T'as l'impression que c'est le saccage de Rome. Oui. Je sais pas, il y a l'impression que Paris a brûlé. En fait, moi, ce qui m'hallucine depuis le début, et notamment durant la soirée, c'est que t'avais l'extrême droite qui était en flamme, à essayer de nous rapporter chaque événement. Et moi, j'étais, oui, bon, il y a des débordements et malheureusement, il y a des catastrophes. Mais j'ai pas l'impression non plus qu'il y a la guerre civile, quoi. Tu les écoutais, il y avait la guerre civile samedi soir. On était en guerre civile. Au hasard, Antoine Léaumont. Ok, donc ça c'est le bordel organisé par Bruno Retailleau. On est aux Champs-Élysées. Et là, il y a des gaz lacrymogènes partout. Ça, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, il faut voir le rôle aussi de la police dans les débordements. Et ça, les gens, si vous ne le comprenez pas, si vous êtes allé déjà en manif, vous savez de quoi je parle. Parce que les gens vont dire, les débordements provoqués par la police, ils n'avaient qu'à bien faire la fête normalement. Les gens, quand vous êtes allé en manif, vous avez vu qu'il y a eu une évolution dans la doctrine de maintien de l'ordre, et notamment dans la manière d'encadrer les manifs, et qu'il y a des provocations, quoi. Voilà, la police décide du niveau de violence et qu'il y a des provocations, il y a du gazage, du parquage, voilà. La police peut attiser cette violence. Le problème, c'est qu'ils n'ont rien proposé, pas de fan zone concert, musique, événement, non, la police était là en mode répression. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vrai qu'à part la police et la répression, il n'y avait rien qui était prévu, effectivement. C'est vrai que, je veux dire, on a quand même PSG en finale des Ligues des Champions, tu sais qu'il va y avoir énormément de monde, que c'est un événement attendu. Je sais qu'il y avait le Stade de France qui était ouvert, mais il faut faire aussi un truc sur Paris, comme vous faites pendant les Coupes du Monde et tout. Voilà, monsieur Retailleau, l'organisateur du bordel, du bazar, du chaos. Si vous parcourez rapidement son compte Twitter, vous pourrez vous rendre compte que cet idiot utile des barbares Oh là là, mais en plus, lui, il a pas l'air de transpirer l'intelligence, hein, mais bon. Estime que la grande majorité des jeunes venus célébrer... Pourquoi il l'a mis en guillemets? Parce que pour eux, ils n'étaient pas jeunes, c'est ça là? Ou alors, on peut même pas les considérer comme des jeunes, c'est des sauvages. Il n'y a pas de jeunes chez les sauvages. L'ont fait pacifiquement. En revanche, selon lui, les grands coupables sont les forces de l'ordre qui ont fait usage de leur gaz lacrymogène contre ces jeunes. Ah là, il n'y a pas eu de guillemets par contre. Donc je suis encore plus perdu. Je récapitule. Des morts, des sauvages en train de semer le chaos partout dans... Le chaos! Vous avez entendu? Le chaos! Ils sont en train de semer le chaos. Est-ce que je suis assez grave là? Est-ce que vous vous rendez compte? Paris est tombé hier aux mains des barbares. Paris. Merde, je faisais Glucksmann un peu, non? Il faut un cap clair. Je peux vous assurer que non, tout ne s'est pas bien passé puisque les Champs-Élysées ont été littéralement retournés. Ouais, littéralement retournés là. Les Champs-Élysées n'en sont pas encore relevés là. Vous ne vous imaginez pas l'ampleur des dégâts. Il y a eu 3 boutiques cassées quoi. Est-ce qu'on se rend compte un peu? Le PIB en souffre. Espérons que ces événements qui se sont déroulés dans des quartiers parisiens habituellement préservés. Les quartiers parisiens habituellement préservés, mais vous êtes vraiment les lobsas de la bourgeoisie, hein. Mais ils osent même pas dire les quartiers bourgeois, les quartiers UP, non, les quartiers habituellement préservés. Vous êtes vraiment les lobsas de la bourgeoisie, c'est dingue quoi, comment ils osent pas le dire. Alors non, je vais pas dire que c'est des quartiers riches, c'est des quartiers habituellement préservés. Voilà. Contrairement aux autres qui ne sont pas préservés. Alors préservés de quoi? De la pauvreté. Alors effectivement, ces quartiers sont préservés de la pauvreté. Effectivement. Et quand on fait éruption, voilà quoi. Merci David. Alors oui, samedi soir, c'était effectivement la victoire. Oui, genre duplex, arrêtez. Non mais... Merci David, c'est génial. Du PSG. Alors tu vois, les Champs-Élysées ont été retournés. Tu as juste derrière moi une voiture cramée. Comment les riches vont s'en sortir? Je rappelle qu'ils vont devoir acheter une autre voiture et donc ne pas partir seulement 2
fois en vacances cette année. Voilà, le drame est immense. Le drame est immense. Et si on avance, on a une autre voiture un peu plus brûlée, plus loin. Je veux dire, la violence a été radicale. Mais pas seulement, parce que dans cette victoire, beaucoup de dégâts ont été causés. Vous pouvez voir... Après, moi je suis désolé, mais quand tu brûles, je veux dire, que cette voiture soit brûlée et pas les autres, pour moi il y a une forme de justice de classe, quoi. Il y a un peu un seum, quoi. Je veux dire, t'es pauvre, tu te balades sur les Champs-Élysées, tu vois ça, pour moi c'est une violence symbolique. Je me demande, ah ouais, toi tu peux te payer ça. Ah. Derrière moi, cette voiture qui a complètement explosé. Ah ouais, c'est incroyable, je suis choqué. Où va la France? Que fait Jean Sarkozy là? Il y a une voiture qui a brûlé. Les Champs-Élysées ont été retournés. Un peu plus loin, un conteneur a vraisemblablement été vandalisé également. Alors, je rappelle, les Champs-Élysées ont été retournés. Là, on a une voiture brûlée et un conteneur a vraisemblablement été vandalisé. On est où? On est en Irak? On est qu'on ne me parle plus de Gaza en fait. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui s'est passé ici? Oui, Gaza. Ok. Non, là, on parle d'un conteneur et d'une voiture. Également, je vous rappelle les chiffres brièvement. Waouh, ils ont filmé la même voiture, différents angles. Regardez les Champs-Élysées, comment ils ont été retournés. C'est waouh, la violence. Mais comment ils vont faire, quoi? 600... Comment la France va s'en sortir? Qui va payer ça? Hein, c'est l'argent des Français qui va repayer ça, je vous signale. Hein. Interpellation dans toute la France, ainsi que 3 morts à déplorer. La situation est donc devenue complètement incontrôlable pour les... Non mais... calmez-vous là. Calmez-vous là. Là, je vois que vous essayez d'en faire des tonnes et des tonnes, mais là, ça devient ridicule là. Force de l'ordre. On va donc demander aux gens qui sont autour de nous dans le quartier, savoir comment ils ont vécu cette nuit. Donc on est d'accord de ce que vous avez appelé les Champs-Élysées ont été retournés. Tout ce que nous avez montré, c'est une décapotable brûlée. D'accord, très triste. Pensez à la famille de la décapotable. Et un conteneur qui vraisemblablement a été vandalisé. Les sauvages, ça a changé quoi. Ils sont quand même sympas les sauvages quoi. C'est tout ce qu'ils ont fait. Et ce week-end, parce que ça a continué le dimanche après-midi, on va interroger les gens, c'est parti. Et ça peut plus... Non mais attendez, non mais alors là c'est un foutage de gueule là. C'est un foutage de gueule. À chaque événement sportif, dès qu'il y a une fête, il y a des trucs comme ça, faut arrêter là. Là, vous foutez de notre gueule là. Eh, vous avez pas vu les dégradations qu'il y a eu pendant l'Euro, pendant les Coupes du Monde. Dès qu'il y a un événement sportif de grande ampleur, dès qu'il y a un événement international, il y a des choses comme ça. Je suis pas en train de dire que c'est pas grave, c'est bien relativisé totalement. Mais les gars, il n'y a pas un truc extraordinaire au fait que bon ben... il y a des bouteilles quoi par terre quoi. Effectivement, c'est pas cool. Ouais. Jetez voilà, les sauvages, jetez vos bouteilles à la poubelle et puis c'est bon quoi. Des enfants qui pleurent à côté de leur papa, des trucs, des policiers. Oui, mais attends, les enfants ils pleurent aussi à cause de la violence de la police quoi. Imagine t'es avec ton gamin, tu vas faire la fête sur les Champs-Élysées, t'es gazé. Là normalement, faut les attraper et c'est vraiment prison et rien d'autre en fait. Un bel événement et ils foutent la merde comme ça, non. J'aime bien la tête des gens qui sont interrogés, quoi. Ça devrait pas exister. Vous allez nous la filmer combien de fois, cette décapotable? Non, mais... ouais, non, mais ils ont que ça. Ils ont trouvé que la décapotable, quoi. Oh, stop. On a compris. Elle a été brûlée. Vous vous y attendiez? Oui. Bah oui, c'était sûr. Malheureusement, en France, c'est comme ça. C'est vrai que si tu interroges les gens qui habitent près des Champs-Élysées, voilà, je suis pas étonné de leur avis de droite, quoi. Bah ouais, avec ces gens, hein. Ils savent pas faire la fête normalement. Moi, ce que j'aime bien, je sais que les beaufs, les blancs de classe populaire, les petits blancs et tout, je sais que ces gens-là, ils les méprisent. Vous savez, vraiment, les beaufs sont en mode, mais bande de connards, quoi. On n'est pas du même monde. Mais vous êtes du côté de ces bourgeois blancs. Eh ben, nous, on est du côté des petits blancs, nous. Je pense que ce sont plutôt... Waouh, un moteur, une autre voiture. Là, apparemment, il y a une autre voiture qui a été brûlée. Tu sais que c'est qui? Des espèces de black blocs, des gens qui essayent... Des black blocs. Mais ça raconte vraiment n'importe quoi. On est sur CNews ou quoi là? D'aller contre la cohésion sociale et qui sont pas liés. Non mais regardez autour de vous, tout a l'air d'aller bien quoi. Tout a l'air d'aller bien. Et lui il a vraiment... Les deux ont vraiment un style de droite. Hein, c'est... Ça vote Zemmour ou il y a un problème. C'est censé être un moment de fête et il y a des gens mal intentionnés qui sont là pour tout casser. Non mais en plus, c'est-à-dire tu vas questionner des gens, tu dis t'as vu il y a eu des débordements dehors, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui c'est pas normal, oui bon. Je sais pas quelle question tu lui as posée certainement. Vous avez vu les débordements, vous en pensez quoi? Bah c'est pas normal, oui, les gens vont te répondre oui c'est pas normal quoi, oui. Oui. Ces gens-là ne regardent même pas le foot. Ils profitent de la situation. Ils savent que bon, va y avoir la fête truc, allez on y va, on casse tout. C'est leur motivation.
C'est leur motivation, ils attendent que ça de tout casser. Voilà. Mais on a été élevé comme ça, hein. On a été élevé, il faut qu'on casse tout, quoi. Là, on n'y peut rien, quoi. Tout casser, tout casser. Quand est-ce qu'on casse tout, nous? Moi, j'ai souhaité qu'ils perdent, je dis franchement, à cause de ça. Parce que tout le monde savait qu'il y aurait des débordements. Bon, moi, j'habite pas à Paris. Hein. Bah alors, ferme ta gueule. On sent la race large quand même, hein. Ça aurait dû être une fête nationale, mais malheureusement, vous ne pouvez pas empêcher certains individus de casser, malheureusement. On va dire que c'est générationnel, mais je trouve ça un petit peu inadmissible. Mais genre, avant, ça cassait pas. Non, mais arrêtez de faire croire que les jeunes des classes populaires à l'époque étaient parfaits et ne faisaient pas de conneries. Arrêtez. Je veux dire, genre les blousons noirs, les loupards. Je veux dire, il y a déjà eu des liesses populaires où ça a viré en catastrophe, ça a viré en bagarre générale, ça a viré en... Faut arrêter là un petit peu. Faut arrêter. Non, à ma génération, il n'y avait pas ça. Si, il y avait ça, Roger. Juste, tu faisais pas partie des classes populaires et t'avais pas d'amis. Sauf que les amis, les blancs de classe populaire, quand ils allaient faire la fête, ils faisaient ça, quoi. Il y a juste à écouter la musique de Balavoine. Quand on arrive en ville. Écoutez ça, vous verrez, hein. Vous verrez, hein. Voilà. Non, mais regardez les quepons avec les berrues et tout, les jeunes des années 80-90, les gens. Les scènes punk et tout, vous croyez que c'était trop cool? Non, on va rien casser et tout, nos futurs et tout, arrêtez. Faut arrêter de faire croire qu'avant les jeunes étaient gentils et faisaient pas de débordement, arrêtez. C'était même est-ce qu'ils le politisaient encore davantage? C'était même un projet politique presque, on va bordéliser. C'est pas une idée qu'on se fait de la France, ça devrait être normalement passer un bon moment, rigoler entre amis. Niveau reportage de TF1. Alors oui, hier il y a eu une fête, des jeunes sont venus tout casser, donc on rejoint notre reporter sur place, Louis qui allait demander son avis aux habitants du quartier jusque-là préservé, hein, des Champs-Élysées. Et Louis, tu leur as posé une question simple. Oui, bonjour Michel. Oui, alors je leur ai demandé ce qu'ils pensaient des débordements qui ont tout cassé. Voilà. On va demander aux villageois, aux habitants du quartier, ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous en 25 ans? Pourquoi on a perdu le... Mais quoi en 25 ans? Mais quoi en 25 ans? Quoi en 25 ans? Tu sais ce qui a changé en 25 ans? Les réseaux sociaux. Donc maintenant on a internet et on est au courant de tout. Les gens se filment, parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus difficile de se filmer et surtout de diffuser en direct. Et troisièmement, le plus important, la montée de l'extrême droite, qui ont fait des tonnes sur des événements qui ne sont pas extraordinaires. Voilà les trois choses qui ont vraiment changé en 25 ans. Je préfère pas en parler. Tout le monde sait pourquoi. Bah, tout le monde sait pourquoi en fait. Voilà, j'ai pas besoin de le dire, hein. J'ai pas besoin d'assumer mon racisme en fait. Voilà, la France n'est pas assez stricte en fait. En arrivant sur mon lieu de travail, j'ai vu toutes les jardinières dehors qui étaient tombées à terre. Oh là là. Les Champs-Élysées ont été retournés. Non mais je suis d'accord, c'est pas sympa, c'est pas cool, t'arrives et les jardinières sont retournées. Mais là, on est loin de les Champs-Élysées ont été retournés, quoi. Non mais... Oh là 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 là. Et il y a même un arbuste qui a disparu. Oula. Alors la jardinière, je voulais bien y rire, mais l'arbuste... Il y a même un arbuste qui a disparu. Oh, on est où là? C'est l'anarchie ou quoi? Et c'est Bagdad, Paris, les Champs-Élysées. Vous vous rendez compte? Je veux dire, même à Bagdad, on vole pas les arbustes. Éco-terrorisme. Et quand on est un peu plus ferme avec eux, donc ça prend des coups de matraque, là on va parler de racisme. Ouais mais regardez, donc on fait quoi? Attends, quoi? Est-ce qu'on n'est pas devant ce que les esthéticiens et les pros de la sophistique appelleraient un faux dilemme? Ce qu'ils font, ils vont dire oui mais c'est de la faute de l'État parce qu'il n'y a pas de justice. D'accord. Et quand on est un peu plus ferme avec eux, donc ça prend des coups de matraque, là on va parler de racisme. Mais c'est pas la justice de mettre des coups de matraque, c'est dire oui, non mais... Il n'y a pas de justice, ok, ben on va te mettre des coups de matraque. T'es toujours pas content? Non mais qu'est-ce que tu veux en fait? J'ai vu la finale de Bordeaux-Bègles la semaine dernière. On n'a pas ces problèmes au rugby. Me fais pas croire qu'il n'y a pas des débordements, qu'il y a des fêtes avec les rugbyman et tout. Non, mais faut arrêter quoi. Faut arrêter avec l'exemple de les gens qui font du rugby sont plus droits et tout. C'est pas vrai, arrêtez. D'ailleurs, ne serait-ce que du côté des VSS, il n'y avait pas des rugbyman impliqués dans des VSS il n'y a pas très longtemps et tout. T'as des hommes de classe populaire qui font la fête avec suite à un résultat sportif de l'alcool et impressionner les filles. C'est fini, il y a des débordements. Voilà, c'est pas un truc typique des gars de quartier là, faut arrêter. Oui, je l'ai dit avec de l'alcool.
Non mais il faut arrêter ça, la fête de Bayonne aussi. Il y avait 5400 policiers dans les rues de Paris, donc c'est difficile de faire plus. Bah, peut-être qu'il y a une relation de cause à effet, quoi. Peut-être que le dispositif policier, notamment de par des provocations, déjà pourquoi autant de flics? Il faut revoir la question du maintien de l'ordre et s'inspirer d'autres pays, hein. Il y a beaucoup d'autres pays qui ne sont pas dans la confrontation comme il y a en France. Allez lire les livres de... Je crois qu'il en parle, Paul Rocher, dans ses livres et tout. La question de comment on gère les foules et tout. Le modèle français, c'est un modèle extrêmement offensif et provocateur. Donc déjà, il faut se dire, est-ce qu'il n'y a pas un rôle là-dedans? Qu'est-ce qu'on met? C'est quoi la seule solution? On met des flics, on met pas de flics? Il n'y a pas d'autre alternative? Notamment les fan zones, tu vois, de faire un truc pour que les gens viennent voir sur écran géant et tout, et se dire qu'ils sont les bienvenus, que ça va être une fête conviviale, populaire, qu'il y aura du monde. Et là, je pense qu'une fois qu'il y a un truc comme ça, un dispositif qui est mis en place et que tu vois, tu peux être accueilli et faire la fête avec les gens, je pense que les gens vont être beaucoup plus calmes, hein, d'emblée, hein. Surtout parce qu'en plus, ils vont voir que c'est très familial, qu'il y a des gens et tout, viennent être leurs enfants. Donc, on va essayer de faire attention à la fête, quoi. Le seul moyen de l'éviter, c'est de contrôler ces groupes-là par un travail en amont, comme on le fait avec les terroristes. J'imagine que ces groupes-là, ils parlent des sauvages, donc ils parlent des habitants de quartier, comme on gère les terroristes. C'est-à-dire, clairement, concrètement, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique? De les gérer comme des terroristes. C'est pas tout à fait du terrorisme, mais ça n'est pas loin. Mais c'en est pas loin, pourquoi? Non pas en raison des actes qu'ils ont faits, pas en raison des actes qu'ils ont commis, mais en raison de l'identité des responsables, quoi. C'était des Arabes et des Renois, hein. Il y en a pas mal qui étaient musulmans, hein, donc le terrorisme est pas loin, quoi. Comme vous voyez derrière moi, la voiture qui a été complètement brûlée, je plains... Ah oui, non, c'est bon, on l'a vu 6 fois cette voiture brûlée, on va arrêter, regardez, là il y en a une autre, voilà, il y a une voiture brûlée derrière toi, pas très loin, maintenant il y en a une autre, là ça va, ok? Voilà, il y a pas mal de voitures comme ça, on va pas pleurer pour ta bagnole là. Le propriétaire de cette voiture, bon vous allez me dire il y a les assurances qui vont suivre, mais c'est malheureux quoi. Ok, les assurances, c'est quelqu'un de riche, il a les moyens de payer une autre voiture et l'assurance va la rembourser. Mais quand même, avouez que c'est quand même désagréable quoi. C'est désagréable, voilà. Donc ça mérite un reportage et dire qu'il faut virer les Noirs et les Arabes. C'est quand même désagréable comme sensation, j'ai envie de vous dire. Ils savent pas s'amuser et respecter les autres, quoi. Parce que malheureusement, il y a un mec qui a bossé toute sa vie pour s'acheter une belle voiture. Et... Oh là là, non, mais on a encore au niveau, il a bossé toute sa vie pour faire cette voiture. Oh là là. Non, mais il faudrait voir aussi le nombre de personnes qui ont réellement bossé dans leur vie, là, pour avoir des tels revenus. Et moi, je connais des personnes qui ont bossé toute leur vie et qui n'ont pas de telle voiture. Donc moi, je préfère pleurer les personnes qui bossent toute leur vie, qui sont caissiers ou caissières, qui sont éboueurs ou éboueuses, et qui se cassent le dos, ils n'auront jamais une telle voiture. Voilà, moi, je préfère plein de ces gens-là plutôt que me plaindre du gars qu'il a bossé pour avoir cette voiture et l'assurance va la rembourser. Ok, voilà, non mais super, il va avoir un désagrément pendant quelques instants. Mais il y en a, ils bossent toute leur vie pour rien, pour la galère, pour être en galère. C'est bon là, ah là là, j'en peux plus. Non mais attendez, non mais faut arrêter, vous avez fait 5 plans sur cette putain de bagnole. Arrêtez, ils ont quand même fait toute la vidéo sur cette voiture quand même, c'est une dinguerie. Ils nous remettent les bouteilles en verre. Oh putain, ah, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau, on nous l'avait pas dit. Un vélo brûlé. Et des gens heureux. Waouh. Oh putain, il y avait un fumigène. Ok, ils font la fête. Le sentiment d'insécurité, il a grandi en moi, les gens. Là, je dois aller Relais Pantin, mais j'ai un peu peur d'y aller, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui veut m'accompagner? Parce que, en fait, j'ai un peu peur, en fait. Et là, votre titre, Frontière, c'était du rêve au cauchemar. Mais vous savez quoi? On est votre pire cauchemar. C'était de la conclusion, on est d'accord, hein. On est d'accord, c'était de la conclusion de ouf, hein.